Bonjour mes amis, mes collègues plutôt. Aujourd'hui, on va terminer avec la phase d'imprégnation. Séquence 2, l'espace école. Présenter l'espace école classe. Avant ça, je vais vous montrer mes cahiers de classe, les cahiers des élèves, pour vous donner une idée, pour motiver les élèves et les inciter à travailler. Voilà, la page de garde des cahiers. Ce sont les cahiers de la 5e année, filles. Les garçons, j'ai pas encore fait un choix. Pour la feuille des informations, princesse, et on écrit le prénom et le nom de l'élève. Pour les garçons, on écrit prince. On retourne à notre activité. Bon, je m'excuse, j'ai pas encore terminé l'écriture de la deuxième séquence. Alors, pour la première activité, c'est l'activité orale. Pour commencer, il faut inciter ou inviter les élèves à faire sortir leurs affaires du cartable et les mettre sur la table. Le cahier, le livre, la règle, la trousse et tout ce qu'elle contient. L'enseignante prend un objet et demande aux élèves de le nommer. Bien évidemment, les élèves vont le nommer en arabe. Par exemple, la règle, ils vont dire mistara. L'enseignante ici, elle va corriger, elle va dire une règle. Une règle. Et elle va faire répéter un grand nombre d'élèves. Ensuite, l'enseignante, elle va prendre un deuxième objet, par exemple la gomme. Et elle va dire qu'est-ce que c'est quoi les élèves. Et les élèves vont dire, il y a ceux qui vont dire gomme et il y a ceux qui vont dire mimhat. Alors l'enseignante, elle va corriger et elle va dire une gomme. Une gomme. Et elle va faire répéter tout un grand nombre des élèves ou toute la classe. Ensuite, un cahier. Et ainsi de suite, il faut faire à peu près toutes les affaires. Un crayon, les crayons de couleur, le stylo vert, stylo bleu, toutes les affaires. Avec la correction, à chaque fois, l'enseignant doit corriger la prononciation. Deuxième moment de compréhension. Chaque élève maintenant prend un objet de sa table et essaye de le nommer. Il va choisir un objet et il va essayer de se rappeler comment on l'a nommé. Ou, bon, l'enseignante peut prendre un objet et elle va demander aux élèves, c'est quoi les élèves? Et les élèves vont faire appel à leurs acquis et ils vont essayer de le nommer. À chaque fois, l'enseignante prend un objet et elle demande aux élèves de le nommer. Moment de reformulation personnelle. Maintenant, à tour de rôle, les élèves nomment leurs objets en les montrant en air. Il faut alterner pour s'assurer de la bonne compréhension et la mémorisation des objets étudiés. C'est-à-dire à chaque fois, il faut sauter d'un objet à un autre et revenir. Bon, la manipulation des structures, substitution, permutation, réemploi, mémorisation et surtout la correction phonétique. Le moment d'évaluation, c'est évaluer la prononciation des élèves, l'évaluation de la formation des réponses, c'est-à-dire l'enseignant doit toujours inciter les élèves à répondre par une phrase complète et surtout la bonne prononciation des mots, on les fait répéter. Ça, c'est pour la première activité. La deuxième activité, c'est l'activité de lecture. L'activité de lecture, l'objectif de cette activité, c'est
L'élève, pardon, l'élève ou l'apprenant doit identifier les graphèmes de la langue. L'apprenant doit identifier les graphèmes de la langue et aujourd'hui c'est la lettre O, le graphème O. Alors, moment de découverte. Bon, l'enseignante fait rappel des lettres précédentes, c'est-à-dire qu'on a vu au cours de la première séquence le graphème A et I. Elle va faire un rappel par quelques élèves grâce aux affichages ou grâce à l'écriture d'un prénom qui contient les deux graphèmes ou à travers la lecture d'une phonocomptine qui contient les lettres précédentes. Ensuite, l'enseignante porte au tableau deux prénoms ou deux mots des objets, par exemple scolaires, par exemple la gomme qui contient la lettre O, et elle va la porter au tableau ou sinon à travers une phonocomptine. Il y en a beaucoup sur YouTube. Et elle va demander aux élèves quel est le son répété dans ces mots, c'est-à-dire elle va écrire plusieurs mots et elle va demander aux élèves quel est le mot répété, inviter les élèves à observer les mots et de reconnaître et d'identifier la lettre O sous ces différentes écritures, c'est-à-dire l'enseignante, lorsqu'elle va écrire les mots au tableau, elle va les écrire en deux formes, le cursif et le script. Et il faut utiliser des mots où il y a le O au début pour l'écrire en majuscule et des mots où la lettre O au milieu ou à la fin pour l'écrire en minuscule. Comme ça, vous utilisez le script cursif et la majuscule et minuscule en même temps. Moment d'identification. L'enseignante écrit, bon, déjà elle a écrit les mots qui contiennent le son du jour et elle va procéder à l'effacement. C'est-à-dire on va isoler la lettre O. On va essayer d'effacer lettre par lettre, pas la syllabe. Les élèves ne connaissent pas encore la syllabe. On va essayer d'effacer lettre par lettre jusqu'à l'isolement de la lettre O sous toutes ses formes. Les élèves vont lire la lettre O, et l'enseignante va les faire répéter. Elle va faire répéter toute la classe en s'appuyant sur la correction phonétique du O. Il faut bien prononcer le O. Moment d'application, les élèves identifient les différentes écritures de la lettre O. L'enseignante invite les élèves à reproduire la lettre O en R, c'est-à-dire avec le doigt. Ensuite, sur l'ardoise, on a dit avant que l'ardoise doit être tracée pour faciliter l'écriture, pour expliquer à chaque fois aux élèves la ligne et la marge, les interlignes. Il faut expliquer aussi lors de l'écriture sur l'ardoise ou sur le tableau que le O majuscule, il monte de 3, minuscule, il monte d'une seule interligne. Ensuite, il faut inviter les élèves à écrire sur le cahier d'activité. Ici, moi personnellement, j'utilise le cahier d'activité lors de la séance de lecture vers la fin, comme application. C'est-à-dire, je l'utilise comme cahier d'entraînement. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Bon, après l'identification de la lettre et tout ça, vous allez appliquer sur le cahier d'activité. Pas sur le cahier de classe, sur le cahier d'activité. Parce que la plupart des élèves, la plupart des enseignants débutants se plaignent. Ils disent qu'on n'a pas le temps d'écrire sur le cahier d'activité et tout ça. Ça, c'est une méthode pour écrire sur le cahier d'activité. Il faut écrire sur le cahier lors de la séance de lecture, vers la fin. Lorsque vous terminez l'identification de la lettre, vous passez à l'écriture sur le cahier d'activité et le lendemain, vous aurez une séance d'écriture sur le cahier de classe. Les élèves
déjà, ils ont déjà écrit sur le cahier d'activité, ça sera plus facile pour eux d'écrire sur le cahier de classe et vous aurez moins de fautes, une belle écriture de la part des élèves. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.